Bienvenue sur notre chaîne, n'hésite pas à t'abonner et de mettre un petit pouce bleu, je suis Rico et je vais te parler ciné sans tortiller. Aujourd'hui je vais m'attarder sur le film Dune partie 2. Il est la suite de Dune, celui de 2021. C'est un film de science-fiction, il est sorti le 28 février 2024 et il est réalisé par Denis Villeneuve. Il a à son actif entre autres Dune partie 1. Blade Runner 2049 ou encore Sicario. La musique est composée par Hans Zimmer, le film dure 2h46. Paul Atreides est interprété par Timothée Chalamet, il a joué récemment dans Wonka. Shani est interprété par Zendaya Coleman. On a pu la voir dans plusieurs Spider-Man. Je n'irai pas plus loin car le casting est énorme avec beaucoup d'acteurs et d'actrices très connus comme Christopher Walken ou encore Charlotte Rampling. Comme beaucoup de films, Dune est l'adaptation d'un livre. Un livre écrit par Frank Herbert et publié en 1965. Il y aura 2 adaptations avant celle de Villeneuve. La plus connue est celle de David Lynch en 1984 et une mini-série en 3 épisodes de John Harrison en 2000. L'histoire, Paul Atreides et sa mère ont échappé à la mort lors de l'attaque des Harkonnen. Ils fuient dans le désert et rencontrent des Fremen. Vont-ils réussir à les convaincre de les emmener avec eux ? Tel est le début de Dune partie 2. Ça y est, j'ai donc vu mercredi Dune 2 et je fus surpris car nous étions très peu nombreux dans la salle. C'est l'avantage, vous me direz, de vivre en province. Enfin bref, la lumière s'est éteinte et le film commença. Alors, qu'est-ce que j'ai vu ? Eh bien, pendant 2h46, je fus plongé dans un univers rempli de sable et d'épices. Cette planète, nommée Dune, où la chaleur extrême est le royaume des vers géants, ce milieu est si hostile qu'il rend la vie impossible pour les non-initiés. Malgré tout ça, un peuple, les Fremen, ont réussi à s'acclimater sur cette planète. Mais Dune partie 2, c'est aussi le destin d'un homme qui a quasiment tout perdu et qui cherche sa place dans ce nouveau monde. Cette recherche l'emmènera sur des chemins remplis d'épreuves et d'une vieille prophétie. Une prophétie qui lui permettra peut-être de se venger des Harkonnen et de l'empereur. Il y a aussi l'amour, un secret révélé, des batailles et des combats impressionnants. Voilà grosso modo ce qu'est Dune partie 2. Alors, après avoir bien digéré toutes ces informations, ma première réflexion, c'est que Dune partie 2 est meilleure que Dune partie 1. Il n'y a pas photo. Alors, dans Dune 2, l'histoire est enrichie de nouveaux personnages qui nous permettent de mieux comprendre les objectifs des différents protagonistes. Le rythme s'accélère, les batailles sont plus spectaculaires et le combat final est impressionnant. Dans le premier, les effets spéciaux sont très bons, mais dans le deuxième, tout nous semble réel grâce à des effets spéciaux de grande qualité. Il n'y a pas un seul effet merdique dans le film, il faut quand même le souligner. Mais la force du film réside aussi dans le choix de Denis Villeneuve de ne pas en faire des tonnes. Les comédiens jouent simple pour être efficaces, car dans le désert, on ne fait pas les rigolos si on veut survivre. Il y a aussi un côté envoûtant et mystique qui se dégage de la culture des Fremen. C'est assez troublant. Il y a aussi cette histoire de prophétie. Certains Fremen y croient et d'autres non. C'est pour moi la première fois que je vois dans un film le thème de la prophétie aussi bien écrite. On évite tous les clichés, sans rentrer trop dans les détails, le destin ou parfois certaines personnes l'aideront au bon moment pour réaliser sa quête. Bien sûr, il a un don, mais n'oublions pas aussi qu'il fut préparé physiquement et psychologiquement à ça depuis son enfance. Alors on peut se demander, et si la prophétie n'existait pas, aurait-il pu faire tout ça ? Vaste question. Alors oui, j'ai adoré le film, je pense même qu'il faut au moins l'avoir vu une fois au cinéma, car ce film est construit pour le grand écran. Alors est-ce un chef-d'œuvre ? Comme j'ai pu entendre, n'allons pas trop vite en besogne, l'avenir nous le dira. Mais ce qui est certain, c'est qu'il a mis la barre très haute. Maintenant, la question la plus importante que je me pose, est-ce que Denis Villeneuve pourrait faire mieux avec le 3e opus ? Merci de m'avoir écouté, tu peux appuyer sur le pouce bleu, cela me ferait plaisir. Merci encore à nos abonnés et à bientôt sur notre chaîne.